Voilà, merci. Alors, nous accueillons Pierre et Delphine de Saint-Cernin. Merci. Vous savez, Hugues Janson, dans son homélie, tout à l'heure, nous a dit qu'il fallait se mettre à l'écoute de Dieu et que ça passe par la prière. Et voici ce que le Seigneur nous a dit à la louange ce matin. Dans Ézéchiel 2, il nous a dit « Toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur, écoute-les de toutes tes oreilles. » Delphine et Pierre, nous vous avons demandé de nous parler de la parole de Dieu et de la façon de la vivre. Afin de vous présenter et de mieux vous connaître, une première question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a touché lors de votre première venue aux sessions à Paray-le-Monial? Alors bonjour Christophe, bonjour Elodie, bonjour à tous. Alors moi, ce qui m'a touché quand je suis venu à Paray pour la première fois, c'est tout d'abord la joie que Dieu met dans les cœurs, hein. La joie que le bonheur, la joie que le Seigneur fait à toute heure. J'ai découvert aussi la prière de louange. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, que je n'avais jamais expérimenté. J'ai découvert aussi un phénomène bizarre, en particulier pendant la louange. Il y a un phénomène qui faisait que les mains se levaient comme ça, vous savez, s'agitaient. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai vraiment découvert qu'on pouvait prier de tout son être et en mettant aussi son corps en mouvement. Voilà. Puis enfin, j'ai découvert les groupes de partage, ou plutôt j'ai appris à comment les éviter. Voilà, parce que voilà, j'ai mis des années à comprendre l'intérêt de ces groupes de partage. Voilà, et c'est vraiment un comble que ce soit à moi que vous ayez demandé d'en parler aujourd'hui, hein. Alors pour ma part, ce que j'ai découvert à Paray-le-Monial pour la première fois quand j'y suis venue, c'était avec des yeux d'enfant, dans les groupes d'enfants, puisque j'avais 11 ou 12 ans. Je venais avec ma famille et nous avions donc notre petite session à nous aussi, hein, comme aujourd'hui, avec les temps de louange, d'adoration et d'Eucharistie. Et j'ai découvert les chants. En fait, ce sont les chants qui m'ont touchée. C'est la beauté de la musique des chants, de la mélodie et aussi les paroles. Et j'ai découvert que on chantait très souvent tu m'aimes et moi aussi je t'aime, tu es mon roc, ma citadelle, je veux ton bonheur, je veux te sauver. Et ça m'a touchée enfant. Et en fait, ça s'est révélé plus tard. Au fur et à mesure où je revenais à Paray-le-Monial, ça s'est révélé comme étant de la compassion du Seigneur, que le Seigneur avait pour moi, et son désir de me guérir de ce qui m'habitait, de là où j'en étais. Voilà. Merci. On va vous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, lorsque nous avons été sollicités pour intervenir ce matin, les responsables de la session nous ont dit, le thème de la session est « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Alors, comment demeurer dans le Seigneur si nous ne le connaissons pas, hein, et comment le connaître si ce n'est en écoutant sa parole. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est bien l'écoute de la parole de Dieu. Alors, lorsque nous avons commencé à préparer ce topo, nous nous sommes dit que c'était vraiment pas fait pour nous. Alors, nous avons commencé à prier, tout simplement en puisant dans les textes du jour. Et nous sommes tombés sur le texte suivant dans Jean au chapitre 14. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà. Donc c'est pas mal, hein, comme encouragement, vous ne trouvez pas? C'était pile poil le texte du jour, en lien avec le thème d'aujourd'hui. Alors cette parole tombait vraiment à pic pour nous encourager dans notre préparation.
Alors, nous avons découpé cette présentation en 2 chapitres, 2 points. Tout d'abord, nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu, hein, comment Dieu nous parle-t-il. Est-ce que ce n'est pas une invention humaine, tout ça? On va voir. Et puis enfin, en deuxième partie, on verra comment vivre de la parole de Dieu, hein, comment essayer de demeurer dans cette parole. Ça vous va? Bon. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors, on va voir que Dieu, tout d'abord, cette première partie, s'est révélé à nous, a choisi de se révéler à nous. Hein. Dieu qui nous a créés a choisi de se révéler à l'homme, de prendre vraiment des risques, le risque de rentrer en dialogue avec nous, et donc de ne pas être compris. Hein. Vous savez que c'est un vrai risque, car nous savons tous que dans tout dialogue, il y a des différences de compréhension, d'interprétation qui sont liées à nos histoires personnelles, à nos différentes sensibilités, à notre éducation. Et puis aussi, il y a souvent de la friture sur la ligne. Hein. Tu m'avais dit ceci, mais non, tu m'as pas dit ceci, tu m'as dit cela, ainsi de suite. Hein. Donc c'est si difficile de se comprendre parfois, parce que non seulement le corps intervient, mais aussi le cœur et l'âme interviennent. Donc ça peut compliquer les choses. Alors, pourquoi Dieu prend-il ce risque de rentrer en dialogue avec l'homme, hein? Tout simplement parce qu'il veut répondre aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. Et tout ça pour que nous obtenions le bonheur éternel, tout simplement. C'est pour notre bonheur qu'il fait ça, qu'il rentre en contact avec nous, pour répondre à nos questions. Hein. Alors, comment entre-t-il en contact avec nous, hein? Par amour, Dieu s'est révélé. Il s'est donné à l'homme en lui communiquant son propre mystère, par des actions, mais aussi par des paroles. Au-delà du témoignage que Dieu donne de lui-même dans les choses créées, il s'est manifesté lui-même à nos premiers parents. Il leur a parlé. Et après la chute, hein, vous vous souvenez, Adam et Ève, il leur a promis le salut et leur a offert son alliance. Alors, vous vous souvenez, Dieu conclut avec Noé une alliance, hein, entre lui et tous les êtres vivants. Donc il se révèle à l'homme déjà à travers Noé, donc Adam et Ève, Noé. Ensuite, tout au cours des siècles, Dieu se révèle peu à peu au peuple qu'il s'est choisi, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Ensuite, il a formé son peuple, en réalité. Alors, on peut lire dans le prophète Amos, au chapitre 8, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. » Alors, on vient de passer en revue un peu le plan du salut, les différents contacts que Dieu a pris avec son peuple. Et en fin de compte, la Bible, enfin en particulier l'Ancien Testament, c'est l'histoire, avec toutes ces complications, de Dieu qui veut faire alliance avec son peuple. On trouve les projets de Dieu, ses directives, mais aussi les trahisons de l'humanité, ses échecs, ses joies. Voilà. L'Ancien Testament, c'est un peu comme le journal intime d'un couple, hein, mais non pas une amourette à l'eau de rose. Les scènes de ménage sont fréquentes, hein, et rien n'est épargné au lecteur. Alors, à la suite de tous ces prophètes, Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Donc, celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autres révélations après lui. Donc Dieu a choisi de se révéler à l'homme, voilà. Mais maintenant, on va voir, David va vous expliquer comment cette révélation nous a été transmise. Alors, on va parler plus précisément de ce qu'on appelle la Sainte Écriture ou les Écritures, hein, qui sont les livres dans la Bible. Donc, ce que le Christ a confié aux apôtres, ceux-ci l'ont transmis par leur prédication, hein, c'est ce qu'on appelle la tradition, et par leurs écrits, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Hein, et ça, à toutes les générations, jusqu'au retour glorieux du Christ. Donc la Sainte Tradition, la Sainte Écriture, constitue un unique dépôt sacré de la parole de Dieu.
Ça, c'est une source commune pour nous, vous voyez. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit, nous dit Vatican II. Donc, toute l'Écriture divine n'est qu'un seul livre, et finalement, ce seul livre, c'est le Christ. Car toute l'Écriture divine parle du Christ, et elle s'accomplit dans le Christ. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte, et la vérité y est divinement révélée, et consignée que sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est une vérité. Et ça, on y croit, vous voyez, dans le credo, vous le dites, à chaque fois que vous dites le credo, hein, à chaque fois que vous allez à la messe, à la fin du credo, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Hein? Donc on y croit, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les prophètes et donc c'est la vérité. Donc Dieu a inspiré les auteurs humains de tous les livres sacrés. Hein, et en vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours en plein usage de leurs facultés intellectuelles et physiques et de leurs moyens. Et Dieu agit en eux et il donne ainsi l'assurance que leurs écrits nous enseignent la vérité du salut, sans erreur. Donc on a vu que l'Esprit Saint inspire les Écritures, d'accord ? Et l'Esprit Saint, eh bien, en est aussi l'interprète. Alors on va voir comment. Dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Hein, Dieu a choisi, pour interpréter l'Écriture, Dieu a choisi de nous envoyer son Esprit Saint. Hein, et il nous faut donc être attentifs sous son regard à ce que les auteurs humains ont vraiment voulu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par les paroles de ses prophètes. Donc, c'est de façon bien différente que le Seigneur a choisi de se manifester, de nous enseigner. Et il nous faut tenir compte, en effet, des conditions de leur temps, de leur culture, des genres littéraires, vous voyez. Et on va pouvoir voir des textes qui sont ou prophétiques, ou bien des textes qui sont des poésies, hein, ou bien les textes qui sont des récits, par exemple les récits des apôtres. Et donc, puisque l'Écriture sainte est inspirée, il y a vraiment un autre principe de l'interprétation juste de ces mêmes Écritures, c'est que la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière de ce même Esprit Saint qui l'a fit rédiger. Ça, c'est vraiment important. Alors, ce sont ces Écritures qui nourrissent notre cœur et qui nous donnent des clés très concrètes pour notre vie. En réalité, la parole, elle s'accueille telle qu'elle est. Je l'accueille telle qu'elle est. Cependant, elle ne va pas résonner de la même façon dans mon cœur, suivant ce que je suis en train de vivre, suivant la situation dans laquelle je suis. Et elle va me toucher ou elle ne va pas me toucher, voyez. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut interpréter la parole comme on l'entend, ou comme ça nous arrangerait. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin de l'Esprit Saint, autant qu'il a inspiré les Écritures, pour recevoir cette parole, la comprendre et qu'elle puisse nourrir notre cœur. Donc, les livres inspirés enseignent la vérité, nous dit Dei Verbum par Vatican II. Voilà, cependant, la foi chrétienne, vous savez, ce n'est pas une religion du livre. Et le christianisme est vraiment la religion de la parole de Dieu, non pas d'un verbe écrit et muet, mais du verbe bien vivant et bien incarné. Dieu s'est incarné et vous avez peut-être vu que contrairement à toutes les autres religions, eh bien, il ne m'est pas demandé de me hisser à la force du poignet pour entendre Dieu, pour le comprendre et pour le connaître, et pour le percevoir. Dieu s'est manifesté à moi par plein de moyens, par des prophètes, par des différents hommes dans les Écritures et en transcendance par son Fils unique qui s'est incarné.
Et finalement, Dieu est venu à moi. Il s'est abaissé à me rejoindre, à descendre sur la terre, voyez, et à me rejoindre là où je suis. Je n'ai pas eu besoin de faire des tas d'efforts pour aller vers lui, pour monter vers lui. Et c'est bien parce que Dieu a voulu nous connaître. Vous savez que le verbe connaître vient du latin. Je n'ai pas fait beaucoup de latin, je n'étais pas très forte. Mais bon, ça j'ai pu le voir, qui vient du latin cum nascere, qui veut dire naître avec nous. Donc Dieu vient nous connaître, il vient renaître avec nous en prenant chair de notre chair. Et ainsi, nous pouvons à notre tour connaître Dieu et par l'Esprit Saint qu'il a diffusé aussi dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui le lui demandent. Voyez ? Donc on peut demander à l'Esprit Saint de connaître Dieu et Dieu vient. Donc l'interprétation des Écritures doit être avant tout attentive à ce que Dieu a voulu révéler par les hommes, en particulier dans l'Ancien Testament pour notre salut. C'est Origène, un théologien du début du IIIe siècle, qui dit, donc vous voyez c'est très 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 ancien, et il dit ce qui vient de l'Esprit Saint n'est pleinement entendu que par l'action de l'Esprit Saint. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et vous voyez, nous qui sommes si pauvres, nous qui sommes pétris de péché, pétris de faiblesse, eh bien, le Seigneur nous envoie des lettres d'amour à travers ces Écritures. Si vous y prêtez bien attention, par exemple, dans Jérémie au chapitre 7, « Ne crains pas mon serviteur, toi sois sans crainte, car je suis avec toi ». Ou dans le psaume 91, « C'est lui qui t'arrache au filet, tu n'auras pas à craindre ». Et aussi dans Saint Matthieu, dans le dernier verset du chapitre 28, « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps ». Alors le Seigneur, vous voyez, se donne la peine de nous répéter les mêmes choses, vous avez vu, ne crains pas, les mêmes choses à différents endroits des Écritures. Et ça, c'est pour que je les entende bien au moins une fois, moi qui ai la tête dure. Donc voilà, donc l'Église vénère, nous avions la chance d'avoir des paroles de Dieu à différents endroits pour les entendre, et du coup l'Église vénère vraiment ces 46 livres de l'Ancien Testament et ces 27 du Nouveau. Et les 4 évangiles tiennent une place centrale, parce que voilà, le Christ en est le centre. Et l'unité des 2 testaments découle de l'unité du dessein de Dieu et de sa révélation. Finalement, l'Ancien Testament prépare le Nouveau, alors que le Nouveau s'accomplit dans l'Ancien. Et les deux accomplit l'Ancien, pardon. Et les deux s'éclairent mutuellement. Le Nouveau n'annule pas l'Ancien, vous voyez. C'est saint Augustin qui dit « Le Nouveau se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. » Voilà. Alors, nous venons de voir comment Dieu s'est révélé à son peuple à travers les prophètes, à travers les différentes alliances, jusqu'à l'alliance ultime où il nous a envoyé son Fils unique. Ensuite, nous avons vu que cette révélation nous a été transmise au cours des siècles par la tradition, mais aussi par la Sainte Écriture, cette Sainte Écriture qui a été inspirée par Dieu lui-même. Dieu a inspiré les auteurs. Et il nous envoie aussi son Esprit Saint pour pouvoir déguster, pour pouvoir apprécier cette parole et la comprendre. Alors maintenant, nous allons voir que cette parole, eh bien, elle est vivante, elle est active, elle est efficace. Dieu parle, Dieu nous parle. Il a choisi de rentrer en dialogue avec nous, vous vous souvenez. Dès le début de la création, dans le livre de la Genèse, nous voyons citer 8 fois de suite, Dieu dit, et à chaque fois, il fait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit, etc., etc. Donc la parole crée, elle fait quelque chose, elle agit, soyons-en persuadés. La puissance de la parole, en nous, est une leçon d'espérance. Si l'on prend la parabole du semeur, qu'on peut retrouver dans Luc au chapitre 8 ou dans Marc au chapitre 4, il est écrit
Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait pour le corps même du Christ. L'Église ne cesse de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table, premièrement de la parole de Dieu, et aussi sur la table du corps du Christ. Vous voyez, il y a un unique pain de vie que nous recevons dans chaque liturgie, à chaque messe. Et ce pain, c'est le Seigneur lui-même qui se donne à nous. D'abord dans sa parole, donc c'est la première partie de la messe, c'est la liturgie, ce qu'on appelle la liturgie de la parole, que nous devons aimer et respecter, tout autant que le corps du Seigneur que nous allons recevoir ensuite à la table eucharistique. On peut se poser la question, comment recevons-nous ce pain de la parole à chaque Eucharistie? Dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force, car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans les Saints Livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Alors, le Seigneur nous donne des clés de compréhension dans notre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, prenons par exemple dans Jean 15. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Car si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Alors, qui n'a jamais eu envie de ressembler à Jésus, et d'entrer et de trouver la paix pour se rapprocher de Dieu? Alors, Jésus et le Père, c'est difficile de s'imaginer un tant soit peu pouvoir lui ressembler. Eh bien si, le Seigneur Jésus nous en donne lui-même la clé. Il nous dit « Demeurez dans mon amour comme moi je demeure dans l'amour du Père. » Voyez ? Et ensuite, il ne nous laisse pas sans explication. Il ne nous dit pas vous verrez bien ce qui va vous arriver si vous demeurez dans mon amour. Non, non. Il prend la peine en réalité de nous avertir et il nous dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vous voyez ? Donc, qui serait suffisamment stupide pour refuser une joie parfaite ici-bas ? Donc, Dieu se manifeste et manifeste son amour à travers la parole. Il nous donne des clés pour notre vie d'ici-bas. Il entre réellement en conversation avec nous et il attend que nous lui répondions. Dans Isaïe, au chapitre 55, on peut lire « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » C'est Dieu qui nous le dit. « Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. » Donc, oui, la parole est vivante, elle est vraiment agissante, elle est active et efficace. Donc, celui qui l'entend et la comprend porte du fruit à 100, 60, 30 pour 1, nous dit Jésus dans la parabole du semeur. Alors, si on veut vraiment être persuadé si vous n'êtes pas persuadé que cette parole est vraiment vivante et agissante, souvenez-vous par exemple le témoignage d'hier soir de Ladji Diallo. Vous vous souvenez, quand il était dans sa colonie de vacances, pendant la nuit, il s'est levé, il est sorti de sa chambre, il s'est frotté les yeux, il a été à la chapelle, et puis il a fait une rencontre avec le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il est rentré dans sa chambre, et puis il y avait une Bible sur sa table, il a ouvert la Bible et il l'a dévorée. Et c'est là réellement qu'il a eu envie de se convertir. Vous vous souvenez ? Donc vraiment, la parole est vivante, agissante, elle nous parle. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie. Donc après avoir vu qu'est-ce que la parole de Dieu, d'où elle venait,
d'accord? Donc vous vous souvenez, Dieu s'est révélé à l'homme, est rentré en contact. Il a inspiré les auteurs pour nous laisser la Sainte Écriture, hein, et ensuite il nous dit « ma parole est vivante et efficace ». Donc maintenant c'est bien, mais Dieu fait l'effort de rentrer en contact avec nous, à nous aussi de lui répondre, d'accord? Donc deuxième partie, comment vivre de cette parole? Alors on peut lire dans le livre de Deutéronome, vous voyez que ça s'affiche. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que les paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils. » Voilà. Donc on a souligné les 3 verbes qui nous semblaient importants dans cette phrase du Deutéronome, tout simplement écouter, rester et répéter. Donc, voilà. Donc nous allons articuler cette deuxième partie donc, pour voir comment vivre de la parole de Dieu, eh bien, en respectant ces 3 attitudes. Tout d'abord, l'écoute de la parole de Dieu. Alors, comment écouter? Comment recevoir la parole de Dieu? Parce qu'elle est vraiment vivante, cette parole, vous voyez? Elle est inépuisable et elle est renouvelée par l'Esprit Saint, mais encore faut-il vouloir la recevoir. Alors, on va être très pragmatique. Hein. Après, la première partie est un peu dogmatique. La deuxième sera très pragmatique. Alors, des petits moyens pratiques. Un premier moyen. Alors, tout d'abord, eh bien, vous pouvez, pour accéder à la parole de Dieu, tout simplement puiser dans les textes du jour, hein, dans la liturgie que nous propose l'Église. Tout simplement. Donc aujourd'hui, vous pouvez facilement y accéder à travers vos missels ou les abonnements mensuels, ou bien même en vous abonnant sur Internet, vous pouvez recevoir les textes du jour dans vos boîtes mail ou par SMS même. Hein. Alors un deuxième moyen pratique, c'est dans le cadre de la prière personnelle. Hein. Dans notre prière régulière et si possible quotidienne, eh ben, je peux lire un passage des Écritures, voilà, tout simplement sous le regard du Seigneur. Vraiment, le temps de prière est un temps privilégié pour ça. Vous voyez, le temps d'adoration aussi est un temps privilégié pour ça. Dans ce temps de prière, j'apprends peu à peu le chemin de l'écoute de Dieu. Il sait ce dont nous avons besoin, le Seigneur. Apprenons à nous taire, à écouter, à prêter attention à l'Écriture. Voyons, apprenons, comme Marie, à méditer tout cela dans notre cœur. Alors, un autre moyen, c'est par exemple, je peux lire in extenso un des livres des 46 livres de l'Ancien Testament ou des 27 du Nouveau, voyez, et essayer de comprendre ce que l'auteur, alors le prophète ou l'apôtre ou le Christ lui-même hein, dans l'Évangile, veut nous dire. Voilà. Une autre manière d'écouter la parole durant mon temps de prière, eh bien, vous l'avez peut-être vu hein, ici dans l'animation, c'est d'ouvrir au hasard la Bible, sous le regard du Seigneur, et de se pencher sur la lecture d'un passage, tout simplement, sans chercher des interprétations. Voyez, tout simplement, je m'imprègne de ce passage sur lequel mes yeux sont tombés. Voyez. Un autre moyen aussi d'écouter la parole de Dieu et de la recevoir, c'est à travers la prière des frères. Alors vous savez qu'on peut demander, et c'est un temps privilégié notamment dans les groupes de partage, en session, on peut demander la prière des frères, ou dans les groupes de miséricorde, on va vous en parler peut-être aussi après, la prière des frères, et voilà, pour telle intention, pour moi-même, voilà. Et puis, souvent, les frères reçoivent des textes aussi, ouvrent au hasard, pendant ce temps de prière, la Bible, et nous transmettent ces textes. Et on peut ensuite, voilà, les reméditer les jours qui suivent, se les imprégner, et voir un petit peu ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces textes. Et puis il y a aussi un autre petit moyen très pratique, vous connaissez peut-être les petites paroles qu'on tire, hein, ce qu'on appelle le pain de la parole, les petites paroles qu'on tire au hasard, au pied de l'autel, notamment dans les veillées miséricorde, ou on peut les avoir chez soi aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors pour bien recevoir cette parole, donc il suffit de l'écouter, mais pour bien l'accueillir, il faut aussi apprendre à avoir une attitude du cœur. Alors, pour écouter le Seigneur, nous allons devoir apprendre à faire silence. Dans notre monde, ce n'est pas facile. À être attentif,
Hein, Shema Israël. Écoute Israël. Hein, ça veut dire tais-toi donc. Alors donc, une première attitude qu'on peut avoir du cœur, c'est avant la lecture de la parole de Dieu, voilà, dans un texte, c'est toujours bien d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il ouvre mon intelligence, qu'il ouvre mon cœur et ma raison pour recevoir cette parole de Dieu à travers le texte que je vais lire. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être long, d'invoquer l'Esprit Saint, voilà. Et puis, ne cherchons pas non plus des émotions, une jolie petite musique, vous voyez. Ne gardons-nous de toute subjectivité en travaillant cette parole en lien, en union de prière avec l'Église. Essayons de préparer notre cœur aussi, vous voyez, par exemple pour la messe. Notre cœur était-il prêt à recevoir la liturgie de la parole, hein? Posons-nous la question, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? Vous voyez? Demandons au Seigneur pour ça de purifier notre cœur pour recevoir sa parole. Un autre point, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, c'est que je vais à la messe, hein, j'écoute les lectures, et puis je sors de la messe, et puis je me dis, je ne me souviens plus de l'évangile. Alors c'est vexant, hein. Surtout ça craint, quoi. Du coup, je me dis, bon ben, pas grave, semaine prochaine je ferai mieux, je vais me concentrer et je vais retenir. Donc la semaine d'après, je ressors de la messe et je dis, ah là je suis contente, je sais, si on me pose la question, j'ai retenu l'évangile. Ah oui, mais la première lecture, je vois pas là. Non. Vous voyez, tout ça veut dire qu'il nous faut, par rapport à la parole de Dieu, avoir un extrême désir. Hein, eh bien, la parole de Dieu, au fond, si on ne s'attend pas à la recevoir, si on ne s'attend pas à ce que Dieu nous parle à travers sa parole, eh bien, on ne l'entendra pas. Dieu, il est le contraire de tout ce qui est assaillant en bruit, hein, de tout ce qui nous agresse dans notre monde. Il est le contraire de tout ce qu'on entend dans les médias, toutes les infos qu'on reçoit, notamment dans la publicité aussi, vous voyez. C'est le pape François disait en septembre dernier, « Le Seigneur sème toujours sa parole. Il demande seulement un cœur ouvert pour l'écouter et une bonne volonté pour la mettre en pratique. » Voilà. Donc Dieu me parle, je l'écoute, j'accueille sa parole. Maintenant, nous allons voir comment sa parole donc est vivante dans mon cœur. Alors je vous relis la phrase qui était tout à l'heure à l'écran, hein, dans le livre du Deutéronome, « Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. » Mais ça ne s'arrête pas là, si on va quelques versets plus loin, on peut lire « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur ses portes. » Voilà. Alors imaginez qu'un jour vous croisiez un bon ami, hein, quelqu'un de sûr, quelqu'un en qui vous ayez confiance, et puis qui vous dit Pierre, demain, c'est l'euro-million, il y a un gros lot de 200 millions à gagner, et figure-toi que je connais les numéros. Hein. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bien écoute, donne-les-moi, vite, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais les noter, ces numéros, hein, comme un trésor, pour pouvoir les jouer le lendemain. Alors, si je prends cette parole-là au sérieux, en réalité, je la note. C'est pareil pour la parole de Dieu. Hein, et je la note pas n'importe où, car je veux pouvoir y revenir, et puis y revenir encore, au besoin. Donc je recopie simplement la parole de l'Écriture qui m'a éclairé. La parole du Seigneur n'est pas diffuse, elle est précise. Donc je peux noter dans un carnet ou dans un téléphone, dans les smartphones. Je peux aussi dater, c'est important. C'est important d'une part parce que nos cerveaux reçoivent tellement d'informations que la plupart du temps, le tri se fait naturellement, hein, et la parole reçue n'est pas retenue. Alors moi, je peux vous témoigner que, par exemple, j'utilise mon smartphone donc dans les notes, et puis je note comme ça les paroles que je reçois. Voilà, comme ça, en plus, c'est par ordre chronologique, c'est assez simple à suivre. Et puis, pendant toute une période, je recevais quand je recevais une parole qui était issue des textes du jour, ces textes du jour, souvent, je les recevais par mail. Et donc, je me contentais de faire un pied-collé, vous savez, de mon mail vers mon champ notes, dans mon fameux carnet à paroles électronique. Hein.
Ben, voilà, c'est quelque chose à éviter parce que je me suis rendu compte qu'il valait mieux prendre le temps, même si c'est difficile, hein, avec des gros doigts sur un petit clavier, eh bien, il valait mieux prendre le temps de taper, réécrire réellement la parole de Dieu. C'était plus simple pour la retenir. Cela permet vraiment de prendre le temps de ruminer chaque mot, chaque phrase. Cela permet de rentrer en elle et qu'elle entre en moi. C'est aussi se donner le temps de l'analyser et de la réfléchir. Alors par ailleurs, ça permet de pouvoir faire des rapprochements avec les paroles des jours précédents, le fait de les noter. Hein, et vous verrez qu'un fil rouge peut s'en dégager. On va pouvoir retrouver une idée ou un sujet, un message qui se met en lumière petit à petit au fil des jours. Donc en entrant en conversation avec le Seigneur, on comprend mieux d'où on vient et où on va finalement. Hein, tout ça pour notre bonheur. Donc il nous faut prendre du temps et aussi prendre des moyens. Alors le risque, si je ne note pas cette parole, est qu'elle ne s'enracine pas. Dans la parabole du semeur, on peut lire « Celui qui a reçu la parole sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. » Donc c'est vraiment important de la noter. Après l'avoir notée, je peux la relire aussi plusieurs fois, soit à la suite, soit à différents moments de la journée. Hein, que la parole que j'ai lue le jour même, qui peut être la même d'ailleurs que celle de la veille, m'accompagne dans la journée. Elle entre ainsi dans mon cœur, hein, elle m'habite sans que je fasse d'effort. Alors, posons-nous la question aussi, un autre moyen, pour garder cette parole, on peut se poser la question régulièrement, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui ? Alors, Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, posait souvent la question à ses interlocuteurs. Quand il croisait quelqu'un, il dit « Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Et tiens, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui ?» Bon. Et moi, je peux vous dire que s'il m'avait posé la question, je crois que j'aurais été bien sec. Hein. Mais cependant, je prends cela comme un encouragement à me poser chaque jour cette question. Quelle est la parole pour moi aujourd'hui ? Voilà. Et je peux vous témoigner qu'il y a aussi quelque chose qui m'aide, et qui m'aide à être plus attentif justement, à essayer de retenir cette parole et de la garder. C'est, avant de me coucher, j'essaye d'être fidèle à un petit temps de prière, une sorte d'examen de conscience, hein, qui me permet de relire ma journée sous le regard du Seigneur. Hein, non pas pour préparer ma défense avant de passer devant le juge, hein, mais vraiment pour tenter de m'améliorer et surtout aiguiser mon attention et avoir le cœur en alerte au regard de la volonté du Seigneur pour moi. Alors il nous faut demander au Seigneur de creuser en nous le désir de sa parole. Demandez et vous recevrez. Si nous ne demandons pas, le Seigneur ne s'impose pas. Demandons au Seigneur de creuser ce désir et nous en verrons vraiment les fruits. Alors, en même temps, le Seigneur n'est pas un distributeur de paroles quotidiennes. Hein. On n'est pas obligé d'être touché chaque jour par une parole. Voilà. On peut revenir sur des paroles reçues déjà précédemment, ou sur celles d'avant, ou sur celles de la semaine d'avant. Voilà, on peut ruminer les anciennes. Alors, par ailleurs, pour me laisser guider par l'Esprit Saint, j'accueille la parole, le texte du jour, sans idée préconçue, gratuitement, sans chercher nécessairement un lien. Par exemple, je peux tout simplement lire un psaume en le chantant, comme un chant de louange. L'Esprit Saint fait son œuvre, hein, soyez-en sûrs, ne nous inquiétons pas et laissons-nous porter par cette lecture. C'est la semence qui pousse nuit et jour, hein, vous vous souvenez, que nous dormions ou que nous veillions. Autre point, n'hésitons pas aussi à prier Marie, dont le cœur était complètement libre et disponible pour accueillir la parole du Seigneur à travers l'ange. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » lui a-t-elle répondu. Donc elle accueille la parole au plus profond de son cœur. Donc réfugions-nous dans le cœur de Marie pour ouvrir le nôtre à la parole. Autre point, je ne suis pas là pour essayer de saisir la parole, mais pour être saisi par la parole. De même, je ne suis pas là pour éclairer la parole, mais pour être éclairé par la parole. Hein. Souvenez-vous de
de l'homélie du Père ce matin. La parole est lumière. Donc quand on ouvre les volets le matin, et surtout à cette période de l'année, on est ébloui. On ne peut pas garder les yeux ouverts, mais petit à petit on s'habitue. La parole de Dieu, c'est pareil. Au début, on ne comprend pas tout. Et puis petit à petit, on la relit. Et on voit, on comprend, elle nous éclaire. Laissons-nous envahir par cette lumière, qui est la parole de Dieu. Alors aussi, pour la garder dans son cœur, on peut l'apprendre par cœur. C'est aussi un autre moyen. C'est une bonne formule pour qu'elle alimente notre cœur. On peut se la réciter, on peut réciter un verset à n'importe quel moment de la journée, par exemple, dans les difficultés, par exemple. Alors aussi, autre point, nous avons la chance que les paroles des chants du carnet vert soient très largement inspirées de la parole de Dieu directement. Parce que donc, non seulement donc, ces chants nous mettent en joie, mais ils nous permettent aussi d'apprendre la parole de Dieu. Ils nous aident à la retenir. Alors voilà, nous avons passé en revue différents moyens pour écouter et garder la parole de Dieu. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut que ce soit simple, simple comme nous dit le pape François. Je peux vous témoigner que moi qui avais tant de mal avec cette parole, j'ai tout simplement commencé, pour le mettre en place, j'ai tout simplement commencé par lire l'évangile du dimanche suivant, plusieurs fois dans la semaine, afin d'être plus attentif et de creuser ce désir en moi, voilà, de retenir cette parole. C'est tout simple, Alors pourquoi pas vous? Alors cependant, il ne faut pas se croire sur un petit nuage, à l'abri de toutes les difficultés. Il y a des obstacles. Jésus nous dit lui-même très clairement dans la parabole du semeur, « Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. » Donc, quelques obstacles rapidement, on peut citer la fatigue du matin, du soir, bon, vous connaissez ça, le découragement, découragement devant notre misère, le découragement de ne rien comprendre, penser que ce n'est pas fait pour nous, le découragement aussi que l'on tombe sur le même texte sur lequel on est déjà tombé une centaine de fois. Ça a dû vous arriver, par exemple l'enfant prodigue. Bon. Et si on retombe dessus très souvent, c'est peut-être parce que le Seigneur réellement a quelque chose à nous dire justement. Donc essayons de relire cette parole comme si nous la lisions pour la première fois, mot à mot. Il y a aussi dans les obstacles le sentiment de ne pas être suffisamment instruit, de ne pas être suffisamment intellectuel, ce sentiment que la parole c'est vraiment pas fait pour nous, on ne la comprendra jamais. Et puis aussi bien sûr comme obstacle il y a la paresse. Donc à la fois la paresse devant la difficulté de lire ou de comprendre, mais aussi tout simplement la paresse de prendre le temps de la lire. Alors, ces obstacles sont des inspirations du malin. Mais non, je ne comprends pas grand-chose. D'ailleurs, ce n'est pas à ton âge que tu vas t'y mettre, que tu vas comprendre quelque chose. Et puis, il y a aussi des obstacles de fait, comme les périodes de sécheresse. Vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et plus récemment Mère Teresa, Sœur Emmanuel, ils ont vécu des moments de sécheresse comme ça. Le Seigneur permet ces sécheresses. Il y a aussi des contraintes, des emplois du temps, des déplacements professionnels, les épreuves du moment aussi qui nous habitent, qui habitent notre cœur et notre esprit, et qui nous empêchent d'être disponibles, qui prennent toute la place dans notre cœur. Les préoccupations aussi pour un enfant, voyez, qui occupe tout notre cœur. Il y a aussi la maladie, par exemple la maladie psychologique, voyez. Alors, face à ces obstacles, essayons de garder la parole de Dieu qui nous aidera à tenir dans les épreuves et dans le combat spirituel. Nous pourrons y revenir, nous la rappeler et ainsi retrouver courage et espérance. Dans nos épreuves, dans nos combats, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres. Typiquement, les maisonnées ou les groupes de partage, justement, qui nous sont proposés, sont basés sur le partage de la parole de Dieu.
Donc c'est vraiment fait pour ça. Donc c'est l'objet de cette troisième partie. Donc après avoir vu comment écouter, comment garder la parole de Dieu, ben maintenant on va voir comment justement la transmettre. Alors la parole de Dieu, elle nous est donnée aussi pour la partager, pour la mettre en pratique. Alors la parole, on a vu, c'est pas un monologue. Hein. Le Seigneur attend de nous que nous lui répondions et que nous la mettions en pratique. Alors parfois, on se demande bien ce qu'on va pouvoir partager. Hein. Et cependant, le seul fait de recevoir de la part des autres partage de la parole, une partage qui les a touchés, et de l'écouter, eh bien, comment elle a pu toucher ce frère, ce seul fait pourra être lumineux pour nous-mêmes peut-être, voyez. Elle pourra nous faire avancer, nous édifier, hein, nous stimuler même. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il est dit « Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. » Alors vous voyez, là encore, une clé qui nous est donnée hein, pour notre bonheur. Ben voilà, le Seigneur nous demande de la partager, de la mettre en pratique. Vous voyez comme il y a beaucoup de clés dans les Écritures. Partageons d'abord avec nos frères la parole de Dieu avant de partager nos commentaires. Hein, elle va se multiplier d'elle-même dans les cœurs et le nourrir. Partager la parole, c'est vivre de la parole, c'est grandir ensemble dans sa compréhension. Et puis finalement apprendre en toute humilité des uns et des autres comment mes frères vivent de la parole. Alors, lors de la messe du 23 septembre 2014, le pape François nous disait ceci. « Les deux conditions pour suivre Jésus, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, hein, dans Saint Luc. » Alors, je cite toujours le Saint-Père. « C'est la vie chrétienne, rien de plus. Simple, simple. Peut-être l'avons-nous rendu un peu compliqué avec tant d'explications que personne ne comprend. Mais la vie chrétienne, c'est cela, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. » Voyez ? Donc alors, comment la parole de Dieu m'a-t-elle permis cette semaine de changer quelque chose dans ma vie ? De faire un petit pas de plus, de prendre une micro-décision, de mieux comprendre ou d'avoir une autre compréhension de ce qui m'arrive en ce moment. Voyez ? Pour nous, les membres de la communauté de l'Emmanuel, par exemple, c'est ce que disait Pierre, nos maisonnées chaque semaine nous sont vraiment devenues indispensables parce qu'elles nous aident à ouvrir les yeux sur comment le Seigneur agit dans notre vie et dans celle de nos frères. Alors premièrement, le partage de la parole l'a fait grandir en moi. Hein. Lorsque nous avons eu une maisonnée pour la première fois, hein, dans un petit groupe de 8 en général, moi j'ai été très surprise d'entendre une sœur me dire bon ben voilà, cette semaine le Seigneur m'a dit ceci, m'a éclairé sur cela, et moi j'avais rien vu du tout, hein, il m'avait rien dit, rien éclairé du tout, hein, je voyais rien. Et en réalité, au fur et à mesure, avec le temps et une meilleure écoute, j'ai été capable d'entendre moi aussi des aspirations voilà, intérieures, des motions et des textes, ce que le Seigneur me disait, ce qui se recoupait et ce que le Seigneur voulait me dire. Alors, en partageant la parole, vous voyez, on réalise mieux ce que nous dit le Seigneur. Et on le remarque plus, puisqu'en fait, on essaie de préparer un petit peu ce partage. Ça m'aide à une attention plus grande. Partager, ça m'aide aussi à formaliser, à verbaliser ce qui fait mon cheminement vers Dieu. Et puis, en plus, vous comprendrez bien que quand je partage la parole, c'est finalement le plus sûr moyen d'essayer de la mettre en pratique parce que j'essaie de faire ce que je dis, quoi. Donc, elle devient pour moi une arme dans le combat spirituel, voyez. Donc, partager, c'est aussi un acte d'humilité. Hein. Donc voilà, donc le partage de la parole fait grandir cette parole en moi. Deuxièmement, le partage de la parole la fait grandir autour de moi. Donc c'est fondamental. Lorsque je partage un point sur la parole de Dieu, peut-être que mes frères du groupe de partage entendront cette parole pour eux-mêmes. Donc bien souvent, le Seigneur nous parle à travers les autres, voyez. Et Dieu nous demande de transmettre cette parole. Hein, il dit, tu vas dire au peuple d'Israël. Hein, on l'a entendu ce matin aussi, ça. Et Dieu va transmettre la parole à un autre, parfois par notre intermédiaire. Hein, soit dans les groupes de partage, soit quand on évangélise. Voyez. Donc Dieu se sert de nous pour transmettre la parole.
Et c'est ainsi que la parole se répand comme une eau vive sur toute la surface de la terre. Voilà, donc nous savons que dans la Genèse, Dieu a fait l'homme à son image. Eh bien, si nous sommes en Dieu, alors à notre tour, la parole que nous partageons devient créatrice pour nos frères. À tout le moins, vous voyez, le Seigneur multiplie sa grâce. Et, par la grâce de l'un, il nourrit les autres. Voilà. Et en partageant la parole, nous nous donnons les uns aux autres ce qu'il y a de plus précieux, du trésor. Souvenez-vous du numéro gagnant. Voyez, et ce qui nous fait vivre. Et la parole de Dieu, eh ben, elle est vraiment un lieu de charité vis-à-vis de mes frères. Et c'est un cadeau précieux que nous devons accepter avec grâce et sans commentaire. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, il est dit « Fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le, mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce volume. Puis il me dit, « Fils d'homme, nourris-toi, rassasie-toi de ce volume que je te donne. » Je le mangeai et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Alors il me dit, « Fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël et tu leur porteras ces paroles. » Mes paroles, pardon. Donc ainsi, parce que nous recevons la parole de Dieu, nous devenons nous aussi capables de la transmettre et de transmettre tout l'amour dont elle est porteuse. Voyez ? Et si nous l'accueillons dans la foi telle qu'elle est, comme le prophète Ézéchiel, eh bien, elle est douce comme du miel. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus nous dit « Demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Voyez-vous, celle qui a vécu cela à l'extrême, c'est Marie. C'est la Vierge Marie qui a tellement reçu cette parole que cette parole s'est faite chair en elle et qu'elle a pu la transmettre au monde. Alors, demandons-lui de nous aider dans la persévérance. Vraiment, il ne faut pas céder au découragement et rester vraiment persévérant dans la lecture régulière de la parole. Un seul verset, vous voyez, suffit. Demandons-lui aussi la constance. Il nous faut garder, malgré les obstacles, tant bien que mal, ce temps régulier de la prière et de la lecture de la parole, aussi soit courte soit-elle, cette parole. Demandons à Marie aussi la disponibilité et l'humilité. Même si les obstacles sont là, même si on sent que notre cœur est envahi, voyez-vous, eh bien, présentons-nous au Seigneur tout simplement, même si notre esprit est pris. C'est pas grave. Le Seigneur connaît nos obstacles. Il connaît notre condition humaine. N'oublions pas qu'il a été vrai Dieu et vrai homme aussi. Et puis demandons aussi à Marie ce désir, tâchant de garder envers et contre tout, ce désir d'être nourri par la parole. Souvenez-vous, le désir de la parole, parce que sinon nous ne l'entendrons pas. Voilà, donc la persévérance, la constance, la disponibilité, l'humilité et le désir. Voilà, alors nous arrivons au terme de notre temps. Donc je laisse à Pierre vous dire le mot de la fin. Alors, où que nous en soyons, nous avons à redécouvrir la parole du Seigneur, à nous laisser rejoindre par elle. Qui n'a jamais eu envie d'ouvrir la lettre d'un ami, d'un parent, de quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, soit avec impatience, parce qu'on est dans l'attente de cette lettre, soit tout simplement par curiosité, pour savoir, pour comprendre, pour mieux connaître l'expéditeur à travers cette lecture. Donc c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'être aimé et puis qu'on a besoin de le savoir aussi à travers cette lettre. Donc sa parole est un moyen que nous donne le Seigneur pour entrer en conversation avec lui, pour demeurer en lui, pour mieux le connaître et mieux l'aimer. Souvenons-nous-en, la parole est efficace. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres, nous dit Ben Sirac le Sage. Donc combien j'économiserais de soucis, de perte de temps, si j'écoutais et mettais simplement en pratique sa parole. Rappelez-vous, demeurez en moi comme je demeure en vous.
Je vous dis cela pour que vous ayez une joie parfaite. L'écoute de la parole de Dieu est un moyen qu'il nous donne pour être vraiment heureux. C'est un moyen qu'il nous donne pour vivre de la vie éternelle dès ici-bas, et accéder un jour à la terre promise. Alors pour conclure, et en guise d'encouragement à transmettre cette parole et à en vivre, je reprendrai l'invitation nous a faite le cardinal Barbarin ici même en début d'été. Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. Vous êtes la parole de Dieu qui poursuit sa course. Amen.